Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes cheveux. Donc à plusieurs reprises on m'a proposé de faire des vidéos sur ça. On m'a demandé ma routine, comment j'ai fait pour les faire pousser, comment je m'occupe d'eux. Enfin, on m'a déjà posé plein de questions sur ça, sur mes cheveux en général. Et du coup je me suis dit bon, je fais une vidéo sur mes cheveux. Je dis tout de A à Z, que ce soit si j'ai une routine, comment ils ont fait pour pousser, qu'est-ce que j'ai fait. Enfin tout comme ça, tout sera réuni dans une seule et même vidéo. Et quand on va me demander blablabla tes cheveux, j'envoie ça. Aussi, je sais qu'on m'a déjà demandé beaucoup de vidéos sur comment je fais mon afro, donc je ferai un moment, il y aura ça dans ma vidéo, t'inquiète pas, voilà. Sugar, spice, and everything nice. Du coup, alors, déjà, faut savoir que j'avais les cheveux lisses pendant toute ma vie en fait. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que j'ai plus les cheveux lisses, j'avais les cheveux défrisés. J'ai défrisé mes cheveux, j'étais en CE1, CE2, ouais. Ouais, je crois que c'est là. C'est vers ces eaux-là en fait que j'ai défrisé mes cheveux parce que ma maman en avait marre de me coiffer parce que j'avais une grosse touffe, vraiment plus grosse que ça. Tous les dimanches, elle devait nous coiffer et tout, elle avait mal au poignet et tout. Et il faut savoir que ma maman était contre le fait de me défriser les cheveux à moi parce qu'elle trouvait que j'étais trop petite. C'est vrai que quand t'es en CE1, défriser tes cheveux, enfin, t'es un enfant en fait, donc tu sais pas si t'aimes vraiment tes cheveux. Et moi, comme t'aimais parce que j'ai vu que ma maman a défrisé les cheveux de ma soeur était en CM2. Ma soeur, elle voulait vraiment se défriser les cheveux, elle n'arrêtait pas de saouler ma maman avec ça. Et moi, j'ai vu que ma soeur a fait, du coup, j'ai fait. Hey, je veux faire aussi. Pire erreur de ma vie. Ma mère était vraiment très contre cette idée. Elle voulait pas et moi je la harcelais tous les jours. Et un soir, après son travail, elle est venue me voir. Elle m'a fait bon Laurie, ok viens, monte dans la voiture, on y va. Moi j'étais trop contente. Si j'avais su, j'aurais dû savoir que déjà, j'étais bête, vraiment bête, enfin voilà. Ça fait que depuis CE1 jusqu'en 3e, j'avais les cheveux défrisés tout le temps. Je faisais le défrisage sur défrisage. Mes cheveux faisaient peut-être cette taille et chaque défrisage, ça faisait que mes cheveux rétrécissaient, ils étaient dégueulasses, enfin, vraiment c'était horrible. Enfin, ça ressemblait à des vieux trucs. Et c'est vers 3e, 4e que j'ai commencé à en avoir marre du défrisage parce que déjà ça me brûlait le crâne, ça me faisait des bobos au crâne. Si tu hésites à faire un beau défrisage et que tu as 12-13 ans, ne le fais pas. Garde tes cheveux naturels, c'est très important. Surtout dans cette nouvelle ère où tout le monde est en mode acceptons nos cheveux, machin, truc. Donc garde tes cheveux. Du coup, j'ai fini mon année 3e et j'ai décidé de couper mes cheveux, de faire un big shop. Maman aussi, encore une fois, était très contre cette idée parce qu'elle voulait que je fasse ça dans un salon, elle voulait que je fasse ça bien encadré, etc. Et moi, je voulais le faire maintenant, là, tout de suite. C'était un soir, j'étais chez moi et il y avait des ciseaux à côté de moi. Et j'avais arrêté le défrisage, ça fait un bon petit moment quand même parce que j'avais une bonne repousse qui faisait que j'étais pas complètement chauve. C'était exactement le 3 août 2018, ce jour-là, je vais toujours m'en rappeler. Et personne ne me croyait en plus. Ma maman, mon papa n'était pas sur moi, ma soeur elle n'était pas là. Et en fait, moi j'ai vu les ciseaux là. Je me rappelle, c'était une mèche au milieu, donc une mèche comme ça. On va dire que ici c'est ma repousse et tout le reste c'est les cheveux défrisés. Donc je me recule un petit peu. Du coup, moi je prends les ciseaux et je me dis, si je coupe pour voir, ça donne quoi? Du coup, je coupe et il reste que ça. Et je dis, j'aime bien. Et ce qui s'en est suivi, d'abord je prends une photo de la mèche que j'ai coupée, j'envoie à ma soeur pour lui dire, ouais, j'ai coupé. Et personne ne m'a cru, que ce soit mes copines, mon copain ou ma soeur, personne ne m'a cru. Et c'est avéré qu'à chaque fois, toujours au milieu, je prenais une mèche, je coupais un petit morceau. C'était super satisfaisant, vraiment. C'est comme ça que ça a fait de fil en aiguille, tout au milieu de ma tête, c'était du coup, il y avait les cheveux naturels et il n'y avait plus de cheveux défrisés. Et après, je me suis dit, au pire, je pourrais rassembler mes cheveux au milieu, faire un chou et comme ça, on voit pas que j'ai coupé mes cheveux au milieu. Et du coup, ma soeur rentre, je lui montre, on va dans la salle de bain et je me rappelle, ma soeur coupe mes cheveux et tout, et elle me dit, Laurie, t'es sûre de toi et tout. Enfin bref, elle me fait la morale un peu, mais elle coupe mes cheveux quand même parce qu'elle aime bien. Elle commence à couper mes cheveux, elle fait derrière. Et elle panique, ma soeur. Sauf qu'en fait, quand ma soeur panique, elle parle beaucoup. Parce que ma maman, dans le salon, elle entendait que ça parlait beaucoup dans la salle de bain. Du coup, elle a ouvert la porte. Laurie, ne me dis pas que c'est tes cheveux que je coupe là. Et moi, je me sens en mode, hein? Du coup, ma soeur et mon soeur regardent en mode, on continue, on arrête. Et moi, bien sûr, qu'est-ce que je dis? On continue, c'est normal. Du coup, voilà, bon, c'est comme ça que j'ai coupé mes cheveux. Ça, c'était juste la petite histoire. Une fois que j'avais coupé mes cheveux, je ressemblais un petit peu à ça. Donc ça va. Enfin, moi, j'avais trouvé les bons produits à cette époque-là. Pendant toute ma période où je m'occupais de mes cheveux coupés, j'utilisais du Crème of Nature, donc celui-là. J'aimais bien, sauf que il s'est avéré que, enfin, plus j'utilisais ce produit-là,
plus je sentais que mes cheveux étaient secs. J'ai utilisé ce produit, je l'ai noté même, je l'ai utilisé du 3 août 2018 à février 2019. Donc je l'ai utilisé quand même beaucoup de temps, voilà. Et en fait, à la fin, quand je me suis dit, bon ok, j'arrête d'utiliser ce produit, je sentais que mes cheveux devenaient secs et tout, enfin les boucles et tout, elles étaient un peu bizarres et tout. Du coup, je me suis dit, Il faut savoir que moi, en fait, c'est soit tout soit rien, comme je le dis tout le temps, c'est soit tout soit rien. Donc moi, j'utilisais crème nature, shampoing après shampoing, tout. Du coup, je pense que ça a pris à la racine de mes cheveux et ça les a asséchés. Du coup, je sais pas si c'est une bonne idée, mais moi, normalement, on m'a toujours dit que si tu utilises un produit, tu utilises toute la gamme comme ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, je trouve que c'est une mauvaise idée, surtout pour crème nature. Les 3 premiers mois, j'ai gardé mes cheveux très courts. Au bout d'un moment, j'aimais pas trop. Enfin, je trouvais qu'avec ma tête, c'était un peu bizarre. Enfin, j'avais du mal à m'habituer. Du coup, j'ai fait des braids. Ensuite, une fois que j'ai retiré les braids, j'ai continué à les lâcher. Il faut savoir que pendant tous les 2 ans où j'utilisais du crème nature, je lâchais mes cheveux tous les jours. Donc, c'est pour ça que je pense que mes cheveux ont beaucoup poussé. Ont poussé très vite. Enfin, moi, je sais pas si avoir les cheveux qui poussent de ça à ça en 2 ans c'est long ou court. Moi je trouve que c'est une longue période, mais après il y a des gens qui me disent que ça c'est une très courte période, donc je sais pas trop où est-ce que je dois me positionner. Mais pour les gens qui pensent que c'est une courte période, et ben la seule chose que je peux dire c'est que moi je lâchais mes cheveux tous les jours, je les serrais pas. Après c'est sûr que quand j'avais les cheveux très courts, normal que je les lâche parce que je peux pas faire grand chose avec. Mais de août 2018 à février 2019, tout le temps j'avais les cheveux lâchés. Je sais que j'ai fait des false locks aussi, je faisais beaucoup de coiffures comme ça, j'en ai fait peut-être 3, 4, 5 même, parce que je pouvais pas m'occuper de mes cheveux. Jusqu'à avril, j'essayais des fois de les coiffer, de les attacher, mais bon, c'était... Enfin, vu que c'est court en fait, il faut vraiment très serré pour que ça puisse rester statique. Moi je déteste ça, du coup bah, j'arrêtais. J'ai toujours la même coupe, donc les cheveux lâchés, mais ça poussait. Janvier, février 2020, je les lâche toujours. Donc là ils sont très grands, ils sont très beaux, je les adore mes cheveux. Et il est arrivé le confinement et ils ont beaucoup grandi. Pendant le confinement, j'ai fait 2 fois des braids, enfin j'ai fait plein de trucs. Mais ben, j'ai jamais appris à coiffer mes cheveux du coup, parce que pendant tout le confinement, là mes cheveux étaient d'une taille assez grande pour que je puisse les attacher, plaquer et tout. Sauf qu'il n'y avait pas cours parce qu'on était en confinement, donc moi, bien sûr, qu'est-ce que je fais? 4 nattes, je mets ma Charlotte et c'est réglé parce que je ne sors pas en confinement. Du coup, pendant tout le temps de confinement, je n'ai fait aucun effort, c'est-à-dire que je n'ai pas touché à mes cheveux, donc voilà. Donc je pense que ça aussi, ça leur a fait beaucoup de bien, c'est-à-dire que ça fait en gros peut-être 1 an et demi que je les ai pas touchés. Tout le temps ils s'étaient lâchés. Juste un petit conseil que je peux donner par rapport à mes cheveux, c'est qu'en fait, quand t'as une petite intuition en mode par rapport à tes cheveux ou même par rapport à tout en fait, quand t'as une petite intuition qui te dit ouais pourquoi pas faire ça, fais-le. La plupart du temps moi quand je faisais avec mes cheveux, parce que je me connais pas encore, ça fait 2 ans que j'ai des cheveux normaux et ça fait depuis la rentrée que je les coiffe. Pas soyez la face parce que pendant tout le confinement je faisais rien. Je laissais mes cheveux faire leur vie. Et moi, je faisais ma vie à côté. Enfin, donc là, je rentre dans la vraie vie avec les vrais cheveux où il faut vraiment les coiffer, les attacher pour aller en cours, mettre du gel et tout. Là, je commence à galérer. Où est-ce que je voulais en venir en disant ça? Ensuite, on va passer à ce que je fais maintenant. Par rapport au shampoing, je sais que moi, j'ai pas beaucoup de shampoing. Je sais quand est-ce que j'ai besoin de faire un shampoing et mes cheveux me le disent. Moi, je fais pas des shampoings comme ça en mode 2 shampoings par mois ou je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Mais il faut savoir que moi, mon shampoing, entre guillemets, je fais pas de shampoing avec le truc qui s'appelle shampoing. Moi, je fais les shampoings avec l'après-shampoing. Donc moi j'utilise plus du tout de shampoing depuis que j'ai les cheveux défrisés même, j'utilisais pas trop de shampoing, pas vraiment d'après shampoing fixe, mais je sais que mes cheveux adorent, que ce soit mes cheveux défrisés, mes cheveux quand j'étais petite ou mes cheveux de maintenant, ils adorent le olive oil. J'avais essayé de trouver une photo de ce truc, mon dieu, mais c'est une bénédiction en fait, c'est un pot comme ça, olive oil. Le truc est bon même. Et aussi, ça c'est la vieille technique, quand je fais des après shampoings, je sais pas si du coup je vais dire quand je fais des après-shampoings, ce qui est logique. Quand je fais des après-shampoings, je sèche mes cheveux avec des t-shirts de pub. C'est des t-shirts en coton et ça aspire l'eau et pas le produit. Ou sinon t'achètes une serviette adaptée, mais bon, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter la serviette X machin truc. Donc moi je te propose d'utiliser les t-shirts de pub en coton. Ensuite niveau hydratation produit, j'utilise Doux de Garnier. Ou sinon il est rouge, je sais pas à quoi il est. Je l'aime. Petit tips aussi que tout le monde dit, mais moi j'applique jamais. C'est faire 4 nattes pour aller dormir le soir. Je faisais ça quand j'avais les cheveux défrisés parce que c'était facile. Je sais qu'il faut que je continue à le faire maintenant que j'ai les cheveux comme ça, mais j'ai la flemme. Du coup je sais que c'est important de le faire et je sais qu'il faut le faire, qu'il faut faire des 4 nattes, pas trop serré le soir et après tu mets ton foulard. Important, moi je dors pas avec les cheveux sur le matelas, je mets soit un foulard ou une charlotte. C'est un foulard en soie moi, ou sinon une charlotte qui est faite pour. Très important ça, parce que le fait que les cheveux frottent sous les draps, ça les casse. On m'a aussi demandé si j'avais une routine ou si je faisais un truc spécial pour mes cheveux et tout. Enfin, mis à part mettre la charlotte et mettre un foulard, j'ai pas de routine. Moi, j'essaie d'écouter mes cheveux, de voir si, par exemple, comme je disais pour le crème nature, ça m'allait plus. À partir d'un moment, du coup, j'ai arrêté. Je me suis pas dit, ouais, je continue, peut-être que c'est une mauvaise place de mes cheveux.
Donc moi, la seule routine que je peux te proposer, c'est d'écouter tes cheveux. Parce que les cheveux, quand tu les touches, en fait, tu sens si tes cheveux sont pas assez gras ou s'ils sont en manque d'eau. Tes cheveux, c'est comme toi. Tu as besoin de boire et de manger. Donc tes cheveux aussi ont besoin de boire et de manger. Sauf que au lieu que toi, tu te donnes à boire et à manger dans ta bouche, mais la bouche de tes cheveux, c'est ça. Quand tu as soif, tu bois de l'eau. Et bien tes cheveux, quand ils ont soif, il faut leur donner de l'aloe vera par exemple. Moi je sais que chez moi j'ai de l'aloe vera. Du coup quand je sens qu'ils sont pas assez hydratés, je mets de l'aloe vera. Et chaque morceau je mets de l'aloe vera, aloe vera, aloe vera. Je fais des nattes, 4 nattes. Et voilà, j'attends. Et après je laisse poser. Bon allez, moi je laisse poser jusqu'à ce que j'en ai marre que ça pose quoi. Enfin moi j'ai pas de temps de pause. En plus ça reste longtemps, mieux ça peut même poser pendant 2-3 jours. Je m'en fiche moi. Et quand tu sens que tes cheveux ont besoin d'avoir à manger, comme toi tu as besoin d'avoir à manger, oui je sais, cet exemple est très parlant. Moi quand je me suis dit ça, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de juste mettre une pommade dans mes cheveux et me dire ouais ça va. Du coup quand tu sens qu'ils ont besoin de boire tes cheveux, tu mets un peu d'aloe vera. Et quand tu sens qu'ils ont besoin de manger, bah, tu leur donnes les petites pommades que tu as comme d'habitude, là les pommades de nutrition. Après par rapport à mon afro, je sais qu'on m'avait demandé comment est-ce que je fais mon afro, donc je vais te le dire tout de suite. Dans mon afro, j'utilise que 2 choses, c'est-à-dire que j'utilise du coup mon produit Garnier et un petit pour l'eau. Je détache mes cheveux. Ensuite, je commence à les masser un petit peu, je les secoue un peu pour qu'ils puissent reprendre un peu une forme normale parce que quand tu détaches tes cheveux, ben, ils restent dans la position initiale. Du coup, ben, moi, je les secoue un petit peu. Ensuite, soit tu mets de l'eau dans ta main directement ou bien tu fais le petit pchit. Genre moi, je fais les deux. Je répartis l'eau, je fais le petit pchit et tout. J'essaie de voir quelle forme que mes cheveux auront. Du coup, je touche. Et puis ensuite, je mets le produit dans mes mains et je refais la même opération. Donc, je touche. Très important, je masse mes cheveux. Surtout quand je fais l'afro, je masse mon crâne. Vite fait, je fais pas un truc de ouf, mais juste avec le produit sur la pointe de mes doigts, je masse mon crâne et tout. Et puis après, ben, je donne forme à mes cheveux et ça fait un afro. Et en fait, moi, mon afro devient beau dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, ça fait pas un bête d'afro en mode oh my god, wow, tout de suite en fait. Moi, mon afro, il devient beau petit à petit. C'est-à-dire, mon afro au début de la journée sera moins beau que celui à la fin de la journée. Je sais pas si t'as capté. Plus la journée se passe, plus mon afro est beau, il est joli, il est bien formé. Voilà tout. Du coup, ben voilà, cette vidéo sur mes cheveux est terminée. Ce que j'avais à dire par rapport à mes cheveux, donc j'ai un peu fait le tour, je pense, je crois, j'espère. Ça m'a fait plaisir de la faire en tout cas parce que je sais que ça faisait longtemps que je devais la faire et on m'a posé beaucoup de questions par rapport à mes cheveux. C'est la fin de cette vidéo et je te fais de gros bisous.